Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est donc une compagnie britannique BP qui a été attaquée aujourd'hui par des islamistes, mais ça se passe sur le sol algérien. Si bien qu'on peut se poser la question, qui est d'abord visé d'après vous? Les Occidentaux à travers BP ou les Algériens d'abord? Non, je pense que c'est vraiment les Algériens pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que Al-Qaïda a l'habitude d'aller vers la simplicité, ce qui est une idée stratégique comme une autre. C'est-à-dire que c'était évidemment l'Algérie qui était la plus vulnérable par rapport aux vigiles pirates français et aux mesures de sécurité qu'il y a en Afrique noire en ce moment même. Donc c'était assez évident de frapper. On a dit aussi sur cette antenne que le chef d'Al-Qaïda au Maghreb est tout de même un Algérien issu du GIA. Donc c'est tout à fait logique sur ce plan. Mais il y a d'autres raisons. Lesquelles? Eh bien, la première avant tout, c'est que Al-Qaïda et les islamistes en général savent combien le pouvoir algérien est partagé sur l'attitude à adopter vis-à-vis de cette crise. C'est-à-dire que d'un point de vue qui est celui notamment de Tioufik, le chef des services secrets, il faut combattre Al-Qaïda, il faut les poursuivre sans relâche et donc il faut aider la France. Et puis il y a aussi évidemment des courants nationalistes, autoritaires, islamisants, qui pensent qu'il vaudrait mieux, il serait urgent de s'abstenir. Alors, on a cherché des formules intermédiaires pendant tout un temps. Aujourd'hui, l'ampleur de la crise oblige à choisir. Et c'est à ce moment-là qu'Al-Qaïda renvoie un message. Si vous choisissez comme cela, vous allez le payer, et vous allez le payer très cher. Alors qu'il est évident qu'Al-Qaïda, bien que d'origine algérienne au Maghreb, n'a pas ciblé de manière systématique l'État algérien depuis un certain temps. Donc c'est un élément de pression. Il y a d'ailleurs un précédent. Lorsque la France avait besoin de survoler le territoire algérien vers le Tchad, il y a eu une véritable bataille au sein de l'armée algérienne, remportée par ce qu'on appelle les pro-français, dont Tioufik aujourd'hui et ses prédécesseurs, contre le chef d'état-major de l'époque, le général Ben Loussif, qui lui était le chef de file des Orientaux formés en Égypte et en Russie, et qui ne voulait pas entendre parler d'un survol du territoire algérien. Et c'est donc dans ce contexte, Alexandre Adler, qu'a lieu cette gigantesque prise d'otages. Donc, on rappelle qu'il y a ce soir encore 41 otages retenus par des islamistes sur ce site gazier de BP dans le sud algérien. Oui. C'est de faire céder. C'est de faire céder le gouvernement algérien, pas nécessairement de manière visible, mais si dans les jours qui viennent son soutien faiblit, alors peut-être les otages seront-ils relâchés. Merci Alexandre Adler. Et on en reparle dans un instant avec Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre de la Défense. Elle est l'invitée d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré.